Bonjour, c'est Benoît, voilà. Euh, je fais une vidéo pour voilà, partager la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Parce qu'avant de connaître la bonne, il vaut mieux connaître la mauvaise, parce que c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup mieux la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est celle-ci. Quand Dieu créa toutes choses, les poissons, les arbres, les oiseaux, tous les animaux terrestres, l'homme et la femme, et que la terre fut créée en 7 jours, Dieu a créé donc plein d'arbres fruitiers et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam et Ève, vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de peur que vous mouriez. Et là, il y a le serpent. Le serpent, c'est Satan, pour ceux qui ne savent pas. Et le serpent a dit à Ève que si elle en mangeait, elle n'en mourrait pas. Et alors elle a été tentée, et elle en a mangé. Et Adam a fait de même. Et comme ils ont fait ça, ils ont péché contre Dieu. Et donc, ils ont été sortis du jardin d'Éden. Donc, ils étaient privés vraiment de la présence de Dieu, d'être avec Dieu dans son royaume. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé le péché, en fait. Le péché est entré dans l'homme. Et Adam et Ève ont eu des enfants. Ils ont d'abord eu Caïn, et ensuite ils ont eu Abel. Et Abel avait bon cœur. Et il faisait des offrandes qui plaisaient à Dieu. Et Caïn aussi, il travaillait la terre, et il faisait aussi des offrandes à Dieu. Mais son cœur n'était pas pur, n'était pas bon, et Dieu n'aimait pas ça, n'aimait pas l'amertume qu'il avait dans son cœur. Et par jalousie, Caïn assassina son frère. Et ensuite, les années ont passé, et on arrive au temps de Noé. Et Dieu dit à Noé, Noé, construis une arche. Tu mettras dans ton arche tous les animaux de toute la terre, un couple pour chaque espèce. Parce que je me repens. Je me repens d'avoir créé l'homme. Et je vais détruire toute la terre. Je vais envoyer le déluge. Mais toi, ô Noé, tu as bon cœur. Et toi et ta famille seront sauvés. Alors Noé a fait son arche. Le déluge est venu et ça a tout détruit. Et quand le déluge fut fini et que les eaux se sont retirées, Noé a planté une vigne. Et Noé s'est enivré. Donc il a péché contre Dieu. Donc le péché n'était pas éradiqué par le déluge. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas éradiqué en tuant tous les hommes, mais parce que en fait le péché est à l'intérieur de l'homme. C'est dans l'ADN de l'homme. Et donc voilà pourquoi le péché demeure encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que... Et voici donc la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que il y a 2000 ans, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en sacrifice pour que quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, Jésus-Christ, il est donc mort sur la croix. Il est mort dans d'atroces souffrances. Et il faut savoir que avant d'être capturé, flagellé, donné des coups de poing, jugé et crucifié, toutes ces choses, il savait que ça allait se produire. Mais il l'a quand même fait parce qu'il savait qu'il devait le faire. Pourquoi? Parce que son sacrifice à la croix, c'est pour payer le prix de nos fautes à notre place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, pour prendre tous tes péchés sur lui, pour que toi, tu sois délivré du péché, pour que tous tes péchés soient pardonnés. Dieu a jeté sa colère sur son Fils pour que toi, tu puisses avoir accès à nouveau à une relation avec Dieu. Et Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après cela. Voilà. Et quand Jésus-Christ était aussi sur la terre, il prêchait cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Et il impose ses mains aux malades et les malades guérissaient. Mais ça, je pense que vous connaissez les histoires. Vous en avez entendu quand même quelques-unes. Je pense que beaucoup la connaissent. Mais bon, on peut connaître les histoires, mais il faut croire. Donc voilà. Et donc, quand on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, Jésus-Christ vient habiter à l'intérieur de nous. Et c'est ainsi qu'on est transformé. Parce qu'il change votre caractère, il change votre intelligence, et il vous révèle, vraiment, il se révèle à vous, et il vous révèle les choses cachées. Et dans la Bible, vous pouvez lire, peut-être que vous avez déjà pu entendre qu'il y a des enseignements qui sont assez difficiles et totalement contradictoires avec le monde dans lequel on est. Par exemple, si dans la parole de Dieu, Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. » Faites-leur du bien, en fait. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, en gros. Mais l'homme ne fait pas ça. Quand on lui frappe, il va frapper en retour, il va se fâcher. Mais en fait, Jésus nous dit d'aimer ceux qui nous font du mal. Et bien sûr, sans Jésus, on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, Jésus nous dit aussi de pardonner tout, en tout temps. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que les pensées que nous avons dans notre esprit, quand elles viennent, il y a 95%, donc 95% de nos pensées qui ne sont pas de nous. Elles viennent soit de Dieu, soit du diable. Parfois même nos envies, tout s'ensuit. Ça vient soit de Dieu, soit du diable. Et quand on ne connaît pas la vérité, eh bien, on est facilement à choisir la deuxième pensée qu'on reçoit. Parce qu'il faut savoir aussi, ça je l'ai appris aussi, c'est que la première pensée que vous recevez, elle est souvent de Dieu. Et comme le diable ne veut pas que vous écoutiez Dieu, eh bien, il vient mettre une pensée en deuxième plan. C'est pour ça que parfois, vous choisissez la deuxième pensée, alors qu'il fallait écouter la première qui venait de Dieu. Donc voilà. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, et qu'il est ressuscité le troisième jour, et que tu veux qu'il soit ton Seigneur, ton Roi, ton Sauveur, eh bien, dis-le lui tout simplement. Tu le lui dis, dans une prière sincère, de cœur. Il faut être sincère, parce que c'est très important. Dieu connaît les cœurs, il sait ce qu'il y a dedans, et si c'est pas sincère, il le saura aussi. Donc il faut être sincère, c'est très important. Et donc, tu dis tout simplement, écoute Jésus, je sais pas si tu existes. Si tu existes, manifeste-toi. Moi, j'ai envie de connaître la vérité. Je veux pas être perdu. On m'a dit que tu étais mort pour mes péchés. Eh bien, je veux te donner ma vie. Je veux croire en toi. Et manifeste-toi à moi pour que je puisse croire en toi. Il faut pas essayer de faire des paroles bien emballées dans du papier cadeau. Il faut parler avec ton cœur, sincèrement, de ce que tu ressens. Et ainsi, il viendra, il se révélera à toi parce que tu lui auras dit. Mais sois sincère, c'est important d'être sincère. Donc voilà. Je t'invite à chercher Dieu. Et si tu as une Bible chez toi, eh bien, lis-la et commence par le Nouveau Testament. Comme ça, tu verras plus en détail ce que la Bible parle et tu connaîtras un peu mieux Jésus. Voilà. Sache que Jésus t'aime, qu'il est mort sur la croix pour toi. Et qu'il veut entrer en toi, il veut te connaître, il veut avoir une relation avec toi parce que il faut savoir que Jésus, c'est Dieu en fait. C'est Dieu dans la chair. Dans l'évangile de Jean, il est écrit: au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quelques versets plus loin, il est écrit: la parole s'est faite chair. Ce qui veut dire que Dieu s'est fait chair. Et Dieu
c'est Jésus en fait. Et plus loin dans Jean, au chapitre 14, Jésus dit clairement qu'il est Dieu, en fait. Il dit qu'il est le Père, dans la chair. Il suffit de le lire. C'est écrit. Il dit pas ouvertement qu'il est Dieu, mais il le fait bien comprendre à travers ses paroles. Donc voilà. Donc je t'invite à vraiment à parler à Jésus, à l'inviter et à le chercher. Je continuerai à partager avec toi et à t'enseigner si tu en as envie. Voilà. Je te souhaite du bon courage et que Dieu te bénisse abondamment. Je t'enverrai une vidéo aussi d'un frère qui prêche l'évangile beaucoup mieux que moi. Et comme peut-être que ça te parlera mieux que moi. Moi, je bafouille un peu. Je suis désolé. Mais voilà. Que Dieu te bénisse. Et à bientôt.